Mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre 2 enfants, alors la fille de ma sœur a eu les vacances. À leur retour, ils ont découvert que nous étions partis pour de bon, et que nous avions emporté chaque objet que j'avais jamais acheté. Ils se sont mis à hurler. Je m'appelle Steven. J'ai 36 ans. Je suis le père d'une fillette de 9 ans nommée Lucie, un fils qui se présente avec une boîte à outils, et le grand frère qu'on appelle quand le Wi-Fi fait des siennes. Je travaille dans la construction, charpente, cloison sèche, terrasse, toit. La plupart du temps, je sens la sueur, et mes avant-bras donnent l'impression que je fais des bras de fer avec des poteaux de clôture pour le plaisir. J'aime les choses que je peux mesurer, les niveaux, les fils à plomb, les factures qui s'additionnent. Dans ma famille, je suis le réparateur. Ma sœur, Mara, est la star. Si vous demandez à mes parents, j'étais le stable. Mara était la spéciale. Ce mot couvrait tout, les notes, les amendes, les erreurs. Elle est spéciale était une vague qui poussait toutes les factures vers moi. Lucie est calme, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Elle collectionne des pierres brillantes, leur donne des noms, et les aligne sur le rebord de sa fenêtre, comme si c'était son équipe. Elle a un rire qui éclate comme du papier bulle. Elle sait aussi quand l'ambiance d'une pièce change. Elle peut le sentir plus vite que moi. Elle l'a senti à la seconde où mes parents nous ont parlé du voyage. C'était un dimanche. La table sentait le nettoyant au citron et le rôti de bœuf. Mon père s'est raclé la gorge comme s'il allait chanter l'hymne national. Maman a plié une serviette 3 fois, même si elle était déjà parfaite. Mara était assise, son téléphone face visible, faisant défiler du vide. Sa fille, Ellie, 12 ans, portait un sweatshirt qui disait le Paris, même si son passeport est vierge. Lucie balançait ses pieds sous sa chaise. J'ai compté l'argenterie. Je fais ça quand je sens un discours arriver. Maman a dit, nous avons des nouvelles. Elle a regardé Mara et a souri, puis m'a regardé et a souri plus petitement. Nous avons réservé une croisière en juin. Un moment en famille. Cool, ai-je dit. Lucie va être super contente. Papa a levé un doigt, comme un arbitre. On ne pouvait pas se permettre 4 billets, a-t-il dit, juste 2. Alors, on a décidé qu'on emmènerait Ellie. Elle est plus âgée. Elle s'en souviendra mieux. Il l'a dit comme des maths, comme une soustraction facile, 2 petits-enfants moins. Lucie m'a regardé. Elle n'a pas pleuré. Sa bouche a fait quelque chose de petit et de courageux. Elle a dit, oh, d'accord. Puis elle a baissé les yeux sur son assiette et a écrasé ses petits pois avec une fourchette, comme si elle pouvait les transformer en autre chose avec assez de pression. Mara ne nous a pas regardés. Elle a dit, c'est logique. Honnêtement, Ellie est à un âge formatif. Elle a dit formatif comme si elle venait de l'apprendre. Elle a tapoté son téléphone et a souri avec suffisance. En plus, Lucie est anxieuse dans la foule. Les bateaux sont bondés. Maman a posé une main sur la mienne, comme si c'était moi qui risquais de faire une scène. Ce n'est pas personnel, Steven. On ne pouvait tout simplement pas se permettre 2 enfants. On fera quelque chose de petit avec Lucie plus tard. Peut-être du mini-golf. Elle a dit le mini-golf comme si c'était un plan de santé. Papa a ajouté, on ne roule pas sur l'or, fiston. J'ai entendu le frigo ronronner. J'ai entendu Lucie déglutir. J'ai entendu la blessure atterrir, puis se taire, comme un clou qui arrête de résonner parce qu'il est complètement enfoncé. Compris, ai-je dit. Ma voix est sortie, plate. Mesurée. Merci de nous l'avoir dit. Mara s'est étirée et a bâillé. Oh, au fait, Steven, tu pourrais jeter un œil à la terrasse pendant que tu es là. Elle est instable. Il y a, genre, des amis qui viennent, et je ne veux pas que quelqu'un nous poursuive. Elle a souri. Tu es bricoleur. Elle l'a dit comme un compliment. Ça ressemblait à une combinaison de casiers. Bricoleur signifie gratuit. Gratuit signifie invisible. Je n'ai pas discuté à table. J'ai mis de la sauce sur les pommes de terre de Lucie et je lui ai demandé si elle voulait plus de carottes. Elle a hoché la tête sans lever les yeux. Nous avons mangé. Nous avons souri. Tout le monde a fait semblant que la pièce n'avait pas basculé. Sur le chemin du retour, Lucie a tracé des cercles sur la vitre embuée avec son doigt. Elle a dit très doucement, « Tu penses que mamie a oublié que j'aime les bateaux, moi aussi ?» J'ai serré le volant.
Je pense que mamie a oublié comment fonctionnent les sentiments. Lucie a ri une fois, un petit rire. Puis le silence est revenu. Je me suis surpris à faire des calculs de chantier dans ma tête, prix du bois, taux des heures supplémentaires, comme si je pouvais construire un mur autour d'elle et la protéger du vent. Je n'ai pas protesté au dîner. Je n'ai pas encore envoyé de message, mais quelque chose s'est installé en moi, comme du béton. Je le sentais durcir. Le déclencheur était simple. La phrase « on ne pouvait pas se permettre 2 enfants », prononcée à voix haute, alors que ma fille était assise juste là. Je suis rentré, j'ai mis Lucie au lit, et j'ai fixé le plafond comme s'il avait des réponses. Il n'en avait pas. Les réponses sont venues plus tard. Elles ont commencé avec des reçus et une liste. Pas cette nuit-là. Pas encore. Cette nuit-là, j'ai écouté ma maison respirer et je me suis promis d'arrêter de prétendre que j'étais juste bricoleur. Je suis un père. C'est le seul travail que je ne ferai pas à bas prix. Les gens pensent que les explosions de colère sont soudaines. Ce n'est pas le cas. Elles sont une accumulation. La mienne a commencé quand j'avais 17 ans et que j'ai appris qu'on peut porter des dettes qu'on n'a jamais contractées. Quand nous étions enfants, Mara a eu l'uniforme de pom-pom girl, qui ne comptait pas parce qu'il y avait un fond de soutien. Moi, j'ai eu droit à un sermon sur le coup des crampons. Dans la vingtaine, quand j'ai commencé à travailler sur les chantiers, j'ai ramené des chutes de bois et j'ai construit des étagères pour le garage de mes parents. Papa a dit, enfin, quelque chose d'utile. Quand j'ai réparé leur douche qui fuyait, maman m'a serré dans ses bras et a dit, tu es un sauveur. Quand je lui ai tendu la facture au prix coûtant, juste pour les matériaux, elle a cligné des yeux. Oh, je pensais que c'était ton cadeau. C'est comme ça que ça se passait. J'ai aménagé leur sous-sol à un tarif familial. J'ai remplacé leur chauffe-eau un dimanche, parce que l'installateur était un escroc. Je leur ai acheté une nouvelle télévision quand la leur a commencé à tout voir en violet. Tu connais les bonnes affaires, a dit papa. J'ai payé. Ils m'ont remercié. Puis ils ont demandé si je pouvais la monter aussi, puisque tu es déjà là. J'étais toujours déjà là. Ce n'était pas seulement du travail, c'était de l'argent. Ça coulait toujours, comme un robinet qu'on ne peut pas tout à fait fermer. Steven, tu peux nous ajouter à ta carte Costco? C'est plus simple. Steven, tu peux mettre les matériaux de la terrasse sur ton compte d'entrepreneur? On te remboursera. Steven, tu t'y connais en ordinateur. Tu peux commander le bon ordinateur portable pour Ellie? Envoie-moi le lien. En fait, tu peux juste le mettre sur ta carte et je te ferai un Venmo. Le Venmo n'est jamais arrivé. Ou il est arrivé une fois, pour $50, avec un emoji cœur et tu es le meilleur. Pendant ce temps, j'avais des reçus. Je ne tenais pas les comptes parce que je suis mesquin, je tenais les comptes parce que j'ai besoin de chiffres pour réfléchir. Sur 3 ans, les dépenses familiales se sont additionnées pour atteindre une somme réelle. Nouvelle télévision, $879. Chauffe-eau et vanne, $1142. Électricien d'urgence un jour férié, parce que papa avait fait sauter un disjoncteur avec un radiateur d'appoint et une scie, $285 de déplacement plus $160 de pièces. Matériaux de terrasse sur mon compte pour la réduction, $2060. Ordinateur portable pour le cours de design d'Ellie, $1199. Course Costco qu'on partagera plus tard, $1940. Divers, $37 par-ci, $82 par-là. $110 pour la location d'un camion, parce que papa voulait le grand barbecue la veille de la fin de la promotion. Je peux me permettre ma vie. Je budgétise. J'épargne. J'achète des bottes avant que les trous ne deviennent dangereux. Mais il y a une différence entre aider et être une ligne budgétaire. Mara sait comment faire passer une faveur pour un compliment. Tu es si doué de tes mains, dit-elle en me tendant une porte cassée. Tu es si responsable, dit-elle en me transférant une facture, juste pour cette fois. Elle qualifie mon travail de col bleu quand elle est faussement gentille, et de travail manuel quand elle est agacée. Quoi qu'il en soit, je suis le gars qui porte. Mes parents, ils m'aiment. Je n'en doute pas. Mais leur amour est empêtré dans une histoire où mon travail vient avec une garantie familiale sans fin. Ils se vantent de moi auprès des voisins d'une manière qui ressemble à un coupon de réduction. Notre fils travaille dans la construction, le meilleur du comté. Puis il me demande si je peux jeter un œil à la clôture du voisin, comme une faveur, parce que c'est bon pour les affaires.
Ce n'est pas le cas. C'est juste gratuit. Lucie voit tout ça. Elle me voit me préparer pour des arrêts rapides qui se transforment en 4 heures et de l'argent pour la pizza. Elle s'assoit sur les marches et me regarde charger mes outils. C'est un travail de travail ou un travail de mamie, demande-t-elle. Je dis, un travail de mamie. Elle dit, oh, comme si elle avait déjà appris ce que ça signifie. Le mois précédant l'annonce de la croisière, j'ai construit une pergola pour mes parents, au prix coûtant. Mon coût? 2 week-ends, $1 300 de cèdre. J'ai dit à papa, paie juste les matériaux. Il a dit, je vais faire mieux, et il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, $300 en espèces, pour ton temps, a-t-il dit. Il m'a serré l'épaule comme si j'avais gagné un prix. J'ai dit, merci. Je suis rentré chez moi. J'ai mis l'enveloppe dans un tiroir et je l'ai fixée comme si elle pouvait éclore et donner naissance au respect, si je la laissais assez longtemps. Puis est venu le discours de la croisière. On ne pouvait pas se permettre 2 enfants. Le calcul, la façon décontractée dont ils ont donné le mauvais rôle à mon enfant. Après le dîner, pendant que Lucie se brossait les dents, j'ai fait défiler les photos sur mon téléphone, à la recherche de la dernière fois où elle était si excitée qu'elle n'arrivait pas à dormir. C'était quand nous avions campé au bord du lac et qu'elle pensait que les traces de pas de raton laveur étaient celles de Fée. Elle avait 6 ans. Elle m'avait dit alors, avec de la guimauve sur le menton, nous sommes riches en étoiles. J'ai écrit ça dans mon application de notes. Je l'ai relu. J'ai décidé que je ne laisserais plus personne parler à ma fille comme si elle était un problème de budget, plus jamais. Je n'ai rien dit alors. J'ai attendu. J'ai observé comment la semaine suivante s'est déroulée. Maman a envoyé 3 textos sur les excursions de la croisière. Parachute ascensionnel. Ellie le mérite. Mara a publié un compte à rebours dans sa story. Papa m'a envoyé un lien vers une super offre sur des lames de terrasse en composite et a ajouté, planifions notre projet de printemps pendant que nous sommes en vacances. Notre. Lucie a fait semblant de s'en ficher, mais ses questions au coucher l'ont trahi. Est-ce qu'il y a des salles calmes sur les bateaux? Est-ce que mamie a le mal de mer? Si on a peur sur un bateau, est-ce qu'on peut regarder le ciel à la place? Si j'économise mon argent de poche, est-ce que je peux acheter mon propre billet? Combien coûtent les billets? Ça fait combien de promenades de chiens? J'ai répondu ce que je pouvais. Les bateaux ont des coins tranquilles. Mamie a l'estomac solide. Le ciel aide. C'est beaucoup de promenades de chiens. J'ai commencé à écrire une liste. Tout ce qui se trouvait chez mes parents et que j'avais acheté. Tout ce qui m'était attaché. Télévision, lave-linge, sèche-linge, barbecue, matériaux de la pergola, planches de terrasse qui attendaient dans le garage pour le printemps. Le système de caméra Ring que j'avais installé après que papa ait dit que le quartier devenait louche. Je ne l'ai pas écrite pour être méchant, je l'ai écrite comme un inventaire, parce que c'est comme ça que je pense. Une simple question a suivi, pourquoi mes affaires sont-elles dans une maison qui parle de ma fille comme si elle était facultative? J'ai rangé la liste. J'ai gardé une voix stable devant Lucie. Je me suis dit que je parlerais à mes parents après la croisière, calmement, avec des chiffres. Puis ma mère a appelé, 3 nuits plus tard, et a dit, si nonchalamment que j'ai failli le manquer, oh, tu peux nourrir le chat et arroser les plantes pendant qu'on est parti? Et jeter un œil à la pompe de puisard? Elle fait un bruit. Elle a fait une pause. On te laissera la clé. La clé? Comme si je n'en avais pas déjà une. Comme si je n'étais pas déjà le gars qui vient réinitialiser le disjoncteur quand le congélateur BIPE. Bien sûr, ai-je dit. Je m'en occuperai. Et je le pensais. J'allais m'en occuper. Simplement pas de la manière qu'ils attendaient. La grande scène n'a pas été des cris, mais des cartons. Ils sont partis un samedi. Des chemises assorties, des valises à roulettes, des chapeaux de soleil dans le Michigan en mars, parce que maman adore les thèmes. Ellie a poussé un cri de joie quand le Uber est arrivé. Au revoir, a-t-elle chanté à Lucie, comme si Lucie était une voisine qu'elle connaissait à peine. Lucie a fait un signe de la main, puis l'a baissé, puis l'a relevé, comme si elle s'entraînait à trouver la bonne dose de politesse. Quand la voiture a tourné au coin de la rue, elle a demandé, on nourrit le chat maintenant. Sa voix était stable. La mienne, non. J'ai dit, oui. Leur maison était silencieuse, de ce faux silence qui s'installe quand on emporte le bruit avec soi.
Le chat a lancé un regard noir, puis s'est frotté contre la paume de Lucie comme si elle lui avait toujours appartenu. J'ai vérifié la pompe de puisard. Elle allait bien. Elle était juste vieille, comme beaucoup de choses dans cette maison, à l'exception de celle que j'avais remplacée. J'ai ouvert le garde-manger et j'ai vu les produits en vrac de Costco que j'avais ramenés le mois dernier. Je me suis tenu dans le salon et j'ai vu la télévision que j'avais achetée. Je suis allé à la buanderie et j'ai vu le lave-linge et le sèche-linge que j'avais commandé le jour où les leurs étaient morts en plein cycle. J'ai collé mon oreille au chauffe-eau que j'avais installé quand le leur avait éclaté et inondé le couloir. J'ai regardé la pergola à l'arrière et les planches de terrasse empilées dans le garage, attendant le printemps. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la liste. Puis j'ai ouvert une note que j'avais écrite le soir de la conversation sur la croisière. En haut, j'avais tapé « Ce n'est pas de la vengeance. C'est une limite. » En dessous, s'ils choisissent un petit enfant, je choisis le mien. S'ils appellent l'argent de l'amour, je ramène mon amour à la maison. Papa a appelé Lucie de la cuisine. Le chat m'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien, ai-je dit. J'ai appelé mon ami Nat. On travaille parfois ensemble. Il a un camion et un dos qui ne se plaint pas. T'es occupé, ai-je demandé. Pour toi, non, a-t-il dit. C'est quoi le boulot? Un déménagement, ai-je dit. À qui? Le mien, ai-je dit. Et aussi pas le mien. Il a ri. J'arrive dans 20 minutes. Nous n'avons rien pris qui ne m'appartenait pas. Nous n'avons pas touché à leur canapé, à leur table, ou à leurs photos. Nous avons débranché la télévision que j'avais achetée et l'avons emballée comme si c'était du verre. Nous avons dévissé la caméra Ring et rebouché le trou. Nous avons fait glisser le lave-linge et le sèche-linge sur des diables et les avons bien attachés. Nous avons chargé le barbecue que j'avais assemblé avec le même soin que j'avais mis à l'assembler. Nous avons laissé la pergola. Elle était cimentée. Il ne s'agissait pas de les faire souffrir, il s'agissait d'arrêter l'hémorragie. Lucie tenait un porte-bloc et cochait les articles de ma liste. Télé, ok. Lave-linge, ok. Elle prenait ça au sérieux. Je l'adore. À mi-chemin, j'ai trouvé l'enveloppe avec les $300 que papa m'avait donné pour la pergola. Elle était dans le tiroir à fourre-tout, sous des élastiques et des coupons périmés. Je l'ai posée sur le comptoir. Nous avons laissé une note dans la cuisine, là où ils posent leurs clés. Je l'ai gardée simple. Maman, papa, vous avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre 2 enfants, alors vous avez choisi Ellie. Je vous ai entendu. Je ne vais pas discuter pendant que vous êtes partis. Je vais agir comme si ma fille comptait. Les articles que j'ai achetés, télé, lave-linge, sèche-linge, barbecue, caméra Ring, matériaux de terrasse, sont maintenant chez moi. Ils m'appartenaient depuis le début. J'ai laissé les reçus sur la table avec les $300 que vous m'avez donnés pour la pergola, puisque ça nous dérangeait tous les deux. Lucie et moi ne serons pas là à votre retour. Nous en avons fini de faire le bricoleur en échange de nous entendre dire que nous coûtons trop cher. Si vous voulez une relation avec nous, le prix est le respect. Si vous voulez du travail gratuit, appelez un entrepreneur. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page et de fixer des limites. Steven. PS. La nourriture pour chat est sur l'étagère du bas. La pompe de puisard a l'air normale. J'ai fermé le robinet du tuyau d'arrosage pour la saison. Nat l'a lu et a hoché la tête. Juste, a-t-il dit. Nous sommes rentrés chez nous. Mon garage ressemblait à un petit magasin d'électroménager. Il ressemblait aussi au mien. Lucie a demandé si nous pouvions regarder un film sur notre télévision, par terre avec des couvertures. C'est ce que nous avons fait. Elle s'est endormie à mi-chemin. Je l'ai mise au lit, je me suis assis sur le canapé, et j'ai attendu que mon téléphone s'illumine de selfies d'aéroport et d'émojis de coucher de soleil. Ce n'est pas arrivé. Pas encore. Ils étaient en mer. C'était le silence le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Ils sont revenus 10 jours plus tard. Mon téléphone s'est mis à vibrer avant le lever du soleil, comme s'il avait son propre système nerveux. D'abord, maman, Steven, où est la télé? Qu'est-ce qui se passe? Puis, papa, appelle-moi maintenant. Puis, Mara, frère, le chat de groupe est en feu. T'as cambriolé maman et papa? Ellie pleure. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fait des crêpes à Lucie.
J'ai mis des myrtilles en forme de sourire et je n'ai rien dit sur le côté kitsch de la chose. Elle m'a souri en retour, pour de vrai. À 9h12, mon père a rappelé. J'ai décroché. T'as pris nos affaires, a-t-il dit. Pas de bonjour. J'ai pris mes affaires, ai-je dit. Les reçus sont sur ta table. T'es un voleur, a-t-il dit. Je suis un propriétaire, ai-je dit, et un parent. Tu nous as embarrassés, a-t-il lâché. Ta mère a pleuré. Vous m'avez embarrassé quand vous avez dit à ma fille qu'elle était celle que vous ne pouviez pas vous permettre, ai-je dit. Et vous n'avez pas pleuré, à ce moment-là. Il est resté silencieux, puis a tenté une nouvelle approche. On avait besoin de ces choses. Nous aussi, ai-je dit. Mais on n'a pas dit à une fillette de 9 ans qu'elle était trop chère pour un souvenir. Il a expiré dans le téléphone, comme s'il soufflait une bougie d'anniversaire avec haine. Ramène-les. Non, ai-je dit. On a fini de jouer aux riches avec mon portefeuille. Il a raccroché. 3 points, 3 points, 3 points dans le chat familial. Puis, maman, c'est tellement cruel. On allait surprendre Lucie avec une journée à la plage le mois prochain. Mara, t'as repris un lave-linge? Qui fait ça? Moi. Quelqu'un qui l'a acheté. Mara a appelé. T'as pris leur caméra Ring? T'es fou? Le quartier est louche. J'ai laissé la base, ai-je dit. Tu peux acheter une caméra pour 99 $. Pourquoi t'es comme ça, a-t-elle exigé. À cause d'une croisière? T'es en colère à cause d'une croisière? Je ne suis pas en colère à cause d'une croisière, ai-je dit. Je suis lucide sur un schéma. Quel schéma, a-t-elle ricané. Celui où je construis ta terrasse, je paie ton ordinateur portable, j'installe tes alarmes, et où ma fille se fait dire qu'elle est extra, ai-je dit. Ce schéma-là. Elle a soufflé. T'adores compter. Oui, ai-je dit. Parce que compter empêche les gens de te manipuler. Elle a essayé de porter le coup fatal. Lucie est sensible. Tu la couves. Lucie est sensible au manque de respect, ai-je dit. Moi aussi, maintenant. J'ai envoyé un email après les appels, parce que les téléphones transforment les gens en acteurs. Les emails les obligent à lire. Objets, articles achetés par moi, plus à l'avenir. Point de liste, télé, lave-linge, sèche-linge, barbecue, caméra Ring, planche de terrasse, date, coût, photo des reçus en pièces jointes. Un court paragraphe, au cours des 36 derniers mois, j'ai dépensé 7 750 $ en articles dans votre maison. Je ne demande pas de remboursement, je déplace mes achats chez moi. À l'avenir, je ne suis pas disponible pour du travail non rémunéré ou des prêts. Si vous avez besoin d'un entrepreneur, je peux vous en recommander 3. Maman a répondu avec une photo du mur de la télé vide et la légende, ça a l'air horrible. J'ai tapé et supprimé 4 réponses. J'ai terminé par, en effet. C'est ce que j'ai ressenti en t'entendant dire que ma fille n'avait pas sa place. Puis mon téléphone s'est allumé avec une nouvelle notification. C'était ma mère, sur la caméra de la porte que je venais d'installer chez moi. Elle était sur mon Porsche, les mains sur les hanches, l'air de vouloir dire à un syndic de copropriété que j'avais enfreint un règlement. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. Maman, ai-je dit. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle s'est penchée et a regardé au-delà de moi, comme si elle pouvait repérer la télévision avec ses yeux. Tu l'as prise, a-t-elle dit. Oui, ai-je dit. Sa bouche a tremblé. Tu fais toujours ça, a-t-elle chuchoté. Tu me fais sentir comme une mauvaise mère. J'ai pris une grande respiration. Ce n'est pas moi qui t'ai fait dire que tu ne pouvais pas te permettre 2 petits-enfants. Elle a tressailli. C'était l'argent. On n'avait pas assez d'argent. Vous aviez assez pour des chemises assorties, ai-je dit. Vous aviez assez pour le parachute ascensionnel. Elle a cligné des yeux rapidement. On voulait faire quelque chose de spécial pour Ellie. Elle est plus âgée. Alors dis-le sans prétendre que c'est des maths, ai-je dit. Dis que tu as choisi Ellie. Ne te cache pas derrière Ellie abordabilité pendant que tu te tiens devant la télévision que j'ai payée. Son visage s'est adouci une seconde, comme si elle m'avait entendu. Puis il s'est à nouveau durci. Ton père est furieux, a-t-elle dit. Il dit que tu peux oublier la maison. Il ne te laissera rien. D'accord, ai-je dit. Laisse-la à la personne que tu peux te permettre.
Elle a eu un hoquet, comme si je l'avais giflé. Ne sois pas cruel. Je suis littéral, ai-je dit. Je ne passe pas une audition pour un héritage. Elle a regardé autour d'elle, comme si mon Porsche pouvait lui offrir une autre réplique. Puis elle a vu Lucie derrière moi, tenant la caisse de transport du chat sans raison, comme si elle voulait avoir quelque chose dans les mains. Maman a dégluti. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit. Lucie a levé la main dans un petit signe. « Salut, mamie. » Maman m'a regardé. « On parlera plus tard », a-t-elle dit, et elle est partie sans se retourner. Les 48 heures suivantes ont été bruyantes. 16 appels, 32 textos, 2 emails de papa qui ressemblaient à des critiques Yelp en colère. Un message de Mara, une photo d'Ellie en pleurs avec « T'es content maintenant ?» Je n'ai pas répondu. Je refusais de répondre aux larmes utilisées comme une arme. Puis le silence s'est fait. Le silence est lourd quand on a grandi dans le bruit. J'ai continué à bouger, parce que si je restais immobile trop longtemps, je commencerais à m'excuser par réflexe. J'ai rendu l'enveloppe de $300. Je l'ai glissée sous leur porte avec une fiche qui disait « Ce n'était jamais assez ». Garde-la. Pas une pique, juste la vérité. Je suis allé au travail. J'ai construit un limon d'escalier qui s'est ajusté du premier coup. Je suis rentré, j'ai aidé Lucie avec l'orthographe, et j'ai installé notre propre caméra Ring. J'ai repris le temps que je passais à réparer leur maison et je l'ai utilisé pour la nôtre. Lucie et moi avons fait un tableau des tâches. Nous avons fait un plan pour le week-end, nettoyage du jardin, bibliothèque, un restaurant bon marché avec des crêpes de la taille de volant. J'ai mis de côté $50 chaque vendredi dans un nouveau compte intitulé « Premier voyage de Lucie », non pas pour rendre le monde juste, mais pour me rappeler que je contrôle notre coin de celui-ci. Une semaine plus tard, papa a envoyé un texto « Alors, c'est fini entre nous ». J'ai répondu « Ce n'est pas fini. C'est différent ». Il l'a laissé en lu. C'était mieux que son habituel pouce vers le bas. Mara a essayé de négocier. « Si tu ramènes le lave-linge, je te paie la moitié. » J'ai écrit « Il est installé ici ». Elle a dit « Très bien, j'irai juste à la laverie comme une paysanne ». Je n'ai rien dit. Puis, 10 minutes plus tard, quelle marque est une bonne machine à laver économique? J'ai envoyé 2 liens. Son texto suivant, merci. Je l'ai capturé, non pas pour me vanter, mais pour me souvenir qu'elle en est capable. Quand j'ai arrêté de les protéger, maman a envoyé une carte. À l'intérieur, la famille d'abord et une photo du coucher de soleil de la croisière. J'ai failli rire. Je l'ai mise dans un tiroir. La réaction la plus bruyante est venue 2 semaines plus tard, à l'église de tous les endroits. Une femme que je connais vaguement m'a coincé près du café. J'ai entendu dire que tu as pris le lave-linge de tes parents, a-t-elle dit, les yeux brillants. C'est vrai? Oui, ai-je dit. C'est audacieux, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit, c'est de la propriété. Elle a cligné des yeux et s'est éloignée comme si j'avais dit un gros mot. La partie pratique des conséquences a été facile, livraison, vis, support. La partie émotionnelle était une scie qui n'arrêtait pas de se coincer. Je n'arrêtais pas de répéter la phrase, parce qu'elle m'empêchait de m'attendrir au mauvais endroit, ce n'est pas de la vengeance. C'est de la conclusion. Un soir, alors que je changeais une ampoule, Lucie est entrée avec 2 pierres dans ses mains. Celle-ci est lourde mais petite, a-t-elle dit. Celle-ci est grande mais légère. Elle les a posées sur la table, comme des mots. J'ai hoché la tête, soudain inutile avec mes mains. Exactement, ai-je dit. On peut retourner au lac cet été. A-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Avec ou sans personne? Elle a souri. Nous sommes riches en étoiles. Nous le sommes. Tournez la page, pour moi, ce n'était pas un discours d'excuses sur un Porsche sous la pluie. C'était beaucoup de bons choix ennuyeux, à la suite. J'ai transféré chaque dollar mensuel que je dépensais pour les urgences familiales dans 2 nouveaux budgets, voyage de Lucie et réparation de la maison. J'ai écrit un email à mes parents qui disait, si vous avez besoin d'aide pour un projet, je peux vous envoyer des recommandations. Mes tarifs sont les mêmes que pour n'importe quel client. Si vous voulez nous voir, super. Les dimanches au parc, pas de projet discuté. J'ai imprimé une copie et je l'ai scotché à l'intérieur de mon placard de cuisine, à côté du programme du thermostat et des dessins de Lucie. Maman a commencé à envoyer des photos de recettes, du chien, et de chapeaux.
Elle a arrêté d'envoyer des factures déguisées en faveur. Papa s'est calmé à une plainte par semaine. Tu te crois meilleur que nous, a-t-il dit une fois au téléphone. Non, ai-je dit. Je pense que nous sommes séparés maintenant. Il ne savait pas quoi faire de cette phrase. C'est pas grave, ce n'était pas pour lui. Mara a essayé un nouveau ton après sa semaine de laverie. Je demande des devis pour la terrasse, a-t-elle envoyé par texto. T'as des conseils pour ne pas me faire arnaquer? J'ai envoyé 3 questions à poser et je lui ai dit de tout avoir par écrit. Elle a dit, merci encore, sans grincer des dents. Progrès. Quand les photos de la croisière sont apparues dans le salon de ma mère, un mois plus tard, Lucie et moi n'étions pas là. Nous étions au lac avec des sandwichs et un anti-moustique. Elle faisait des ricochets. Je les ai comptés à voix haute. Elle en a fait 5. On a applaudi comme si c'était les Jeux Olympiques. Cette nuit-là, elle s'est endormie dans la voiture sur le chemin du retour. Je l'ai portée jusqu'à son lit et j'ai vu les pierres alignées sur le rebord de sa fenêtre. Elle en avait ajouté 2 nouvelles. Elle avait écrit de petits noms en dessous, au crayon. Je ne les ai pas retournés. Certaines choses n'appartiennent qu'à elle. Si vous avez besoin que la morale soit explicitée, la voici aussi clairement que je peux le dire, je ne suis pas un portefeuille avec une clé à molette attachée. Je suis un père. Si vous dites à ma fille qu'elle n'a pas sa place, vous n'aurez ni mes affaires, ni mon temps, ni mes compétences. Le respect est le prix d'entrée. Payez-le ou restez chez vous. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Je l'ai écrit sur une note une fois, maintenant, je le vis. Ça ressemble à des crêpes le dimanche, un lave-linge qui ronronne dans notre couloir, une télévision devant laquelle on s'assoit trop près les soirs de film, et une petite fille qui sait qu'elle n'est jamais elle est extra. Mes parents peuvent dire que je suis dramatique. Mara peut me traiter de mesquin. Les gens à l'église peuvent s'offusquer à propos des lave-linges. Très bien. Je serai l'homme qui a compté, a fixé une limite, et s'y est tenu sans crier. Je m'appelle Steven. Je construis des choses qui ne vacillent pas. Cette fois, j'ai construit une limite. Elle tient.